Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours de mobilité du dos en temps réel. On va travailler sur l'intégralité de la colonne vertébrale. C'est une séance type, un exemple, et bien sûr c'est à adapter en fonction de votre mobilité et éventuellement vos douleurs. D'ailleurs, s'il y a des exercices que vous ne pouvez pas faire lors de la séance, n'hésitez pas à me le préciser en commentaire et je vous donnerai des adaptations à réaliser. La séance va durer environ 20 minutes et le matériel nécessaire est simplement un rouleau ou un ballon de basket, ça fait très bien l'affaire, c'est pour poser en dessous du dos, et soit un support solide, un radiateur, un canapé, la jambe d'un partenaire qui est debout. Moi je vais utiliser un poids pour éviter de détacher le radiateur. Allez, on commence par l'échauffement. On va seulement faire 2 fois 1 minute d'exercice de respiration, d'accord? C'est très important pour la colonne vertébrale. Donc pour le premier exercice, on va poser les mains sur le ventre et on va faire des inspirations et expirations très longues en essayant de pousser ses mains, ok? J'essaie d'inspirer en environ 15 secondes. Donc j'expire tout mon air dehors. Et ensuite j'inspire. Observez bien mon ventre qui monte et qui descend avec la respiration. C'est vraiment, on se concentre sur pousser les mains avec son ventre et laisser les mains s'enfoncer dans son ventre, ok? Ok, on est bon. On prend 15 petites secondes de repos. En attendant, je vous explique l'exercice d'après. Cette fois, on va faire la même chose en essayant d'utiliser absolument toute l'amplitude respiratoire. C'est-à-dire qu'on va vraiment utiliser le haut de la poitrine, le ventre et même si vous inspirez vraiment à fond, le haut du dos. Là, je peux mettre les mains là où c'est confortable. Je commence par expirer tout mon air et ensuite je vais essayer de prendre de l'inspiration la plus longue possible jusqu'à remplir complètement mes poumons. Sur la fin de l'inspiration, on doit même sentir le haut du dos, les omoplates qui se décollent du sol. On va vraiment jusqu'au moment où on a l'impression qu'on va suffoquer tellement on est rempli d'air. Et ensuite, l'inverse. Quand on expire, on va très loin et là, on va jusqu'au moment où on sent que l'air, ça nous attrape la gorge tellement tout est vide, ok? On va sentir le ventre se rentrer et ça doit vraiment venir tirer jusqu'au niveau de la gorge. Ok? On est bon pour la respiration. Ensuite, on va commencer l'échauffement articulaire. Donc on va commencer par mon point faible, le cou. Si vous me suivez, vous savez que j'ai une malformation à ce niveau-là, donc j'essaie de faire mon maximum, je travaille dessus, mais j'ai pas une mobilité excellente. Nous allons passer aux rotations articulaires contrôlées avec le cou. On descend le menton le plus bas possible et on va essayer de dessiner des cercles le plus large possible avec sa tête. On essaie vraiment d'aller chercher l'amplitude maximale. Ok? On essaie de ne pas trop bouger le reste du corps dans un sens, puis dans l'autre. On essaie vraiment d'aller loin et de mettre
un petit peu de force. On peut faire ça de manière vraiment molle. Mettez peut-être 30, 40, 50% de force. Et chaque tour, on essaie d'aller chercher un petit peu plus loin. Toujours tranquillement, c'est l'échauffement, je le rappelle. Mon dernier. Ok. Maintenant, on va passer à la suite, donc partie haute de la colonne vertébrale. Je vais me mettre profilé, ce sera plus facile à voir pour vous. Là, ce qu'on va faire, c'est s'attraper, comme si on se faisait un câlin à soi-même. Et on va essayer, en utilisant ses abdos, d'arrondir le plus possible le haut du dos, mais vraiment en utilisant ses muscles, ok? Et ensuite, à l'inverse, on va essayer d'utiliser les muscles du haut du dos pour aller chercher une extension au niveau thoracique. Hop. Et je maintiens 2 secondes. J'essaie de sentir l'étirement au niveau des abdos et la contraction au haut du dos. Ensuite, l'inverse. J'utilise mes abdos pour m'enrouler. Je tiens et on repart dans l'autre sens. Ok, on retourne sur les abdos. Je maintiens 1, 2 et 3. Dans l'autre sens une dernière fois. Et je maintiens 1, 2 et 3. Ok. Je retourne face à vous. Cette fois-ci, on va utiliser les obliques pour faire des rotations thoraciques. Donc je mets les mains ici, c'est plus visible. Et cette fois, on va aller se tourner d'un côté. 1, 2 et 3. Toujours avec la force des abdos. 1, 2 et 3. Ok, de l'autre côté. 1, 2 et 3. Toujours 50% de force, pas plus. 1, 2 et 3. Ok, une dernière dans l'autre sens. 1, 2 et 3. Ok. Pour terminer l'échauffement, on va pratiquer l'exercice du chat-chameau que vous avez certainement déjà dû voir. Aussi appelé cat cow. Donc on se met à 4 pattes. Souvent, ce qu'on voit, c'est des gens qui réalisent comme ça. Donc, ce qui est déjà bien quand on a une bonne maîtrise de sa colonne vertébrale. Nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est vraiment décomposer. Donc segmenter la colonne vertébrale. Ce que vous allez vouloir visualiser, c'est vertèbre par vertèbre. Tous les mouvements qu'on va faire, vertèbre par vertèbre. Ok? Là, je vais commencer comme un chat qui fait le dos rond au maximum. Et ensuite, je vais commencer à relever la tête. Ok? Je relève au niveau du cou, puis au niveau du haut du dos, en essayant de bouger le moins possible le bas du dos, et ensuite le milieu. Et on va arriver à cambrer le bas du dos le plus possible. On sent que ça étire les abdos. Et l'inverse, cette fois-ci, je commence à baisser la tête. Ok, jusqu'au menton. J'enroule au niveau des clavicules, au niveau du haut des abdos, au niveau du nombril, au niveau de la ceinture du pantalon. Et je suis à nouveau tout en haut. On repart une dernière fois dans l'autre sens. Je relève la tête. Je bouge le milieu du dos. Le bas du dos. Et on retourne dans la position du chat et ce sera terminé avec cet exercice. On baisse la tête. Ensuite, on passe au niveau du sternum. On enroule le nombril, le bas du dos. Ok. Normalement, ça commence déjà à chauffer un petit peu. Vous voyez, moi il fait chaud ici, je transpire déjà. Je vous invite boire un petit peu. Et on passe sur le premier étirement,
qui va être tenir un étirement pendant 2 minutes. Donc c'est moi qui gère le chronomètre, vous inquiétez pas, vous n'avez rien à prendre. Et là on va tout simplement se mettre debout et essayer de descendre jusqu'à toucher ses pieds. Encore une fois, vous faites en fonction de votre niveau. Si vous arrêtez au genou, c'est très bien. On tient 2 minutes en essayant d'aller plus loin quand même. Ok ? J'ai lancé le chronomètre. Donc moi je suis quand même assez souple. On reste ici tranquille. On se détend, on laisse relâcher, tout descendre. Ça va permettre de relâcher le système nerveux tranquillement et pouvoir aller chercher plus d'amplitude dans les exercices qu'on va faire après. Ok ? Prenez bien le temps de respirer, tranquille, 2 minutes c'est long, on va avoir le temps d'aller chercher plus d'amplitude. Là, un standard de mobilité qu'il faut viser à la fin de 2 minutes, c'est d'être capable de toucher ses pieds. Si vous allez plus loin, tant mieux. Et si vous êtes plus haut, on va simplement essayer, séance après séance, de progresser. Ça étire, c'est normal, voilà, ça y est, je suis à l'aise avec le bout des doigts qui touche le sol. Petit à petit, ça détend. Pour bénéficier vraiment des étirements, il faut tenir les positions de 2 minutes, c'est vraiment le minimum à chaque fois, ok ? Quand on fait de l'étirement passif, je précise. Donc vous allez voir, à la fin de la séance, il y a vraiment une sensation de libération, de bien-être, c'est génial. Ok, il nous reste 30 secondes à tenir en étirement. On se détend au maximum, voilà, je peux aller chercher encore une phalange de plus. Vous voyez, je suis presque les points qui sont au sol. Donc on a gagné quasiment 5 cm depuis le début. Encore 5 secondes d'étirement. Ok, on se relève tout doucement. Et sans plus attendre, on passe au premier exercice. Donc on va toucher ses pieds, forcer pour aller le plus loin possible pendant 3 secondes, on maintient et ensuite on remonte. Vous êtes prêts? On y va. 1, 2, 3. Une rep, on va en faire 8. 1, 2, 3. 2 reps. 1, 2, 3. 3 reps. 1, 2, 3. J'ai presque les mains par terre. 4 reps. 1, 2, 3. 5 reps. On essaie de garder les jambes bien tendues. 1, 2, 3. Super. 6 reps. 1, 2, 3. Ok. Encore 2. 1, 2, 3. Excellent. Dernière. 1, 2, 3. Yes. Nickel. Première série. Et donc pendant le temps de repos de cette série, on va utiliser le ballon ou le rouleau de massage suivant ce que vous avez. Et ensuite derrière vous, le support pour vous accrocher. Moi je vais utiliser un poids que je vais mettre dans mes mains. On va placer le rouleau au niveau du haut du dos ou le ballon. Encore une fois, le ballon c'est excellent. Un ballon de basket ça grippe bien en plus. Et donc là si vous avez un support derrière, vous l'attrapez. Moi je vais utiliser le poids. Et voilà, on laisse la cage thoracique s'ouvrir tranquillement pour préparer la suite. Donc là normalement, vous devez bien sentir que ça ouvre la cage. Je pense que vous le voyez aussi en vidéo. Super. Je tends un peu plus les bras pour augmenter artificiellement le poids. Voilà, on essaie d'aller ouvrir bien loin. On peut poser la tête par terre si c'est désagréable. Au niveau des cervicales. Je vais essayer de ne pas casser la maison.
Allez, on tient encore 10 secondes comme ça. Vous pouvez appuyer un peu plus sur votre support, vous. On essaie vraiment de bien ouvrir la cage. Voilà, super. Ok. Yes, on revient en place doucement. Relevez-vous tranquille, des fois ça peut faire une sensation bizarre un petit peu sur le haut du dos, si c'est les premières fois qu'on le fait. Moi ça va, je suis habitué. Et on va partir pour la deuxième série de toe touch. Donc on touche les pieds. Vous êtes prêts? Je vais essayer de ne pas m'emmêler dans les reps, c'est dur à faire quand on parle en même temps. Allez, on descend. 1, 2 et 3. On remonte. 1, 2 et 3. 2 reps. On retourne. 1, 2, 3. Ok. 1, 2, 3, 4 reps. Plus que 4. 1, 2 et 3. 5 reps. 1, 2 et 3. 6 reps, plus que 2. 1, 2 et 3. Yes. Plus qu'une. 1, 2 et 3. Ok. Bravo. Cette fois, on va se concentrer sur la partie thoracique qu'on va travailler en extension. Avant, on va travailler la flexion de la partie lombaire, le bas du dos. On se met à genoux. Ça permet d'arrondir un petit peu le bas du dos et d'éviter de compenser en cambrant vraiment plus avec le bas du dos. Là, je veux vraiment qu'on cambre avec le haut du dos, qu'on vise une extension thoracique pour ce qu'on va faire, ok? Vous comprenez? On va encore faire 8 reps avec 3 secondes de maintien. Placez les mains devant, voilà, comme ça. Et ce qu'on va vouloir faire, c'est ça. Hop. Vous êtes prêts? Allez, on y va pour la première extension thoracique. 1, 2 et 3. Ok, on essaie de ne pas compenser avec le bas du dos. Je sais que c'est tentant. 1, 2 et 3. Ok. 1, 2 et 3. 3 reps. Encore. 1, 2 et 3. 4 reps. On revient en place. 1, 2 et 3. 5 reps. On essaie de vraiment sentir les muscles entre les omoplates. 1, 2 et 3. C'est vraiment les muscles qui font chercher la position. J'ai perdu le compte, désolé, je crois qu'on est à 6. 1, 2 et 3. Yes, 7 reps, une dernière. 1, 2 et 3. Super. On prend un léger temps de repos. Normalement, vous sentez les muscles du haut du dos qui sont vraiment en train de commencer à brûler, à contracter. Si vous n'y arrivez pas, c'est qu'il y a un travail de segmentation vertébrale à faire parce que vous manquez vraiment de mobilité sur le haut du dos. C'était mon cas avant aussi, c'est normal. Même quand on veut, on a vraiment du mal à les contracter. Ce que vous pouvez éventuellement faire si vous avez à la maison un élastique, c'est le passer dans votre dos comme ça et réaliser l'exercice avec l'élastique dans le dos. Ça permet de un petit peu plus facilement sentir les vertèbres qu'on va utiliser. Ou alors si vous avez un partenaire, vous pouvez lui demander de mettre les doigts sur les vertèbres du haut du dos entre les omoplates pour mieux les ressentir. Ok, et ce qu'on va faire pour la prochaine série, c'est qu'on va toujours faire ces 3 secondes de maintien en extension. Sauf que entre chaque rep, donc on va faire les 3 secondes, 1, 2, 3, et ensuite on va revenir complètement s'enrouler et on repart. 1, 2, 3, ok? On attend encore quelques secondes, on se prépare, on se met en place. Regardez, je vais prendre le temps de boire, c'est important. Santé. Et on est parti pour la dernière série d'extension thoracique. On pose les mains, on s'enroule et on se concentre sur son haut du dos. C'est parti pour 8 reps. 1, 2 et 3. Ok, on s'enroule. Le haut du dos, le haut du dos. 1, 2 et 3. On s'enroule. 1, 2 et 3. Ok. On s'enroule à nouveau. On focus sur le haut du dos. 1,
2 et 3. Encore, on s'enroule. On cambre le haut du dos, que le haut du dos. 1, 2 et 3. Ok, on essaie de mettre un peu plus de force sur les derniers reps. 1, 2 et 3. Plus que 2 reps. On enroule et on cambre le haut du dos. 1, 2 et 3. Yes. Une dernière répétition. Allez, celle-là on force. On met tout. 1, 2 et 3. Ok. On revient en place tout doucement. Là, normalement, vous devez commencer à sentir que ça ouvre, on est bien. C'est génial. Vous commencez à sentir que ça relâche, surtout si vous avez des tensions sur le haut du dos. Les douleurs au trapèze qui commencent à partir un petit peu, la sensation de trapèze tendu. Prochain exercice, on va travailler la rotation de la colonne comme on a fait au début. Sauf qu'on peut passer en tailleur si on veut, parce que ça fait un moment quand même qu'on est assis sur les chevilles. Ça peut commencer à vous donner des fourmis dans les pieds ou des sensations un petit peu bizarres sur les chevilles. En fait, c'est bien, on étire tout le corps à la fois. Et là, ce qu'on va faire, c'est comme au début. Vous pouvez même d'ailleurs tendre les jambes si vous êtes à l'aise. Et tourner. Sauf qu'on va maintenir. On va faire 5 reps de chaque côté. Sauf que cette fois, on va tenir pendant 5 secondes. Et là, pareil, il faut mettre de la force. Vous allez voir, ça c'est pareil, c'est un de mes points faibles. Moi, je suis assez fort sur l'extension au niveau lombaire, la flexion au niveau lombaire. Par contre, rotation, ça c'est un de mes points faibles. Et l'extension thoracique, ça l'était aussi avant. Par contre, j'ai vraiment bien progressé sur ça. C'est en partie, c'est même grâce à ça que mes douleurs au dos ont disparu. Donc, on est parti pour la première série. On peut mettre les mains en l'air si ça rend l'exercice un petit peu plus difficile parce que ça demande un petit peu une extension thoracique en même temps. Sinon, comme ça, c'est très bien aussi. Et là, on va partir sur le côté pour la première rep. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, on met de l'intensité. 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait 2 reps de chaque côté. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 et 5. 3 reps de chaque côté. 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Plus qu'une de chaque côté. Allez, on lâche pas. 1, 2, 3, 4 et 5. Yes. Plus qu'une. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Super. On prend le temps de souffler, on récupère. Ça fait transpirer, hein. Vous devez être comme moi là. Vraiment, je transpire beaucoup. La mobilité, si on veut que ça fonctionne, s'améliorer en souplesse, prendre de la force, gagner de la mobilité, il faut mettre de l'intensité. Vous connaissez le docteur André Ospina, c'est un Canadien. Donc je me suis beaucoup inspiré de ses travaux pour me former. Et ce monsieur a dit, le seul langage que les cellules comprennent, c'est la force. C'est la seule chose qu'elles comprennent, ok? C'est le signal interne que vous mettez vous-même. Les massages, etc. Ça peut soigner un petit peu les symptômes. Enfin, soigner, non, même pas. Ça peut masquer les symptômes quelque temps. Mais si vous voulez créer des nouveaux tissus et guérir sur le long terme, il faut vraiment mettre de la force exactement comme on est en train de le faire depuis le début. Ok? On part pour la dernière série de rotation thoracique. Vous êtes prêts? Allez. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai gagné de l'amplitude par rapport à la série d'avant. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. On va chercher avec la tête aussi. 1, 2, 3, 4 et 5. Yes. Allez. 1, 2, 3, 4 et 5. Super. 2 reps de chaque côté. 1, 2, 3, 4 et 5. Super. On continue. 1, 2, 3, 4 et 5. Il reste à faire 2 reps de chaque côté. 1,
3, 4 et 5. Super. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, on met tout sur la dernière. Une par côté, il nous reste. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4 et 5. Super. Encore une dernière. 1, 2, 3, 4 et 5. Là, vous devez sentir que ça relâche encore super bien dans tous les sens la colonne. On doit sentir qu'on retrouve de la mobilité, qu'on bouge bien. Et voilà, c'est terminé pour ce cours de mobilité en temps réel. J'espère que vous avez ressenti les bénéfices. S'il y a des exercices que vous avez mal compris, que vous avez du mal à réaliser, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions dans les commentaires. Je fais pas de retour au calme parce que moi c'était mon échauffement avant d'aller faire ma séance de sprint. Par contre vous, ce que je vous conseille, c'est d'aller marcher 10, 15, 20 ou 30 minutes et de ressentir vraiment votre colonne qui bouge beaucoup mieux que d'habitude. Là c'est vraiment un avant-goût de ce que vous pouvez ressentir parce que c'est une séance qui n'est pas personnalisée par rapport à vos propres blocages. Mais déjà on peut ressentir de très bons bénéfices. C'est une séance que vous pouvez faire 2 ou 3 fois par semaine. Une fois par semaine, c'est vraiment le minimum si vous avez des problèmes de dos. 2 fois par semaine, on va commencer à avoir une progression. Et 3 fois par semaine, là, c'est vraiment ce qui va aller de plus en plus rapidement. Si vous voulez travailler avec moi pour travailler sur des blocages en particulier qui sont vraiment plus profondes, que vous avez déjà vu beaucoup de professionnels de santé qui n'ont pas réussi à vous aider, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description pour réserver un appel avec moi et qu'on en discute, qu'on fasse un bilan articulaire pour savoir d'où viennent vos limitations, qu'est-ce qui vous embête et comment régler ça. Si vous avez d'autres questions sur ma manière de travailler, je vous mets aussi dans la description de ma vidéo méthode où j'explique tout mon parcours avec toutes mes douleurs et comment j'ai fait pour m'en débarrasser. C'était Valentin, à bientôt.